Jean-Christophe Maisonneuve pour JCM Mental Performance. J'accompagne les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs, les performeurs à se rapprocher de la performance. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour t'abonner ou pour liker. Aujourd'hui, je voulais te parler des habitudes ou des routines. Est-ce qu'une habitude te permet de performer? Est-ce qu'elle te rapproche de la performance? Alors, il faut savoir que souvent, on mélange habitude et performance. Habitude, et routine. Une habitude est une action répétée de choses répétées systématiquement, comme par exemple fumer. Fumer est une mauvaise habitude. Ce sont des actions répétées automatiquement, volontaires ou involontaires. Par exemple, on peut avoir l'habitude d'organiser une réunion business avec son équipe toutes les semaines, le lundi à telle heure. On peut avoir un sportif qui a entraînement tous les jours de telle heure à telle heure ou plusieurs fois par jour et il connaît exactement ses habitudes. Ces habitudes dont on vient de parler sont bien quelque chose qui vous permet d'avoir de l'énergie, d'être dans le bon mood, comme on dit, d'être dans la dynamique et d'avoir des sensations positives. La question à se poser, c'est est-ce que tes habitudes te procurent justement cet effet positif? Est-ce que ça te donne de l'énergie? Est-ce que ces habitudes sont bonnes ou mauvaises pour toi? Est-ce qu'elles te permettent de grandir? Est-ce qu'elles te permettent d'évoluer? Et donc, de te rapprocher de la performance. Donc, j'aimerais que tu identifies ces habitudes, travaille, tu peux mettre sur pause la vidéo et réfléchis aux différentes habitudes que tu as. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Par exemple, si le matin au petit déjeuner, au lieu de te prendre un bol de céréales ou de prendre une tartine de pain avec juste un morceau de fromage, tu te fais des barres de chocolat, plus une part de gâteau, voire des glaces, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est une bonne habitude? Voilà, c'est une question que je te pose. Ces habitudes, si elles sont bonnes ou mauvaises, si elles sont bonnes, c'est qu'elles te procurent de l'énergie, de la vitalité, on en a parlé. Donc c'est quelque chose qui va te tirer vers le haut. Une mauvaise habitude, c'est par exemple quelque chose qui va te priver d'un changement positif, d'une évolution. Par exemple, un entraîneur peut avoir dans son équipe un joueur de talent, mais qui a un état d'esprit complètement pourri et qui risque de faire manquer de résultats une équipe de par son état d'esprit. Il peut péter les plombs pendant un match, etc. et gâcher le succès de l'équipe, alors que c'est un joueur de talent. Mais par mauvaise habitude, ou par choix, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un choix, on garde ce joueur-là. Idem pour un entrepreneur qui garde un salarié ou quelqu'un qui bosse avec lui par habitude, parce qu'on a l'habitude de travailler avec lui, qui fournit toujours ce même travail. Par contre, c'est quelqu'un qui n'apporte rien en termes d'état d'esprit et qui aurait besoin de pouvoir apporter quelque chose de plus riche à l'équipe. Donc vous voyez qu'une habitude peut être bonne ou mauvaise. Par contre, si vous décidez de modifier une mauvaise habitude, si vous décidez de la changer, on peut supprimer une habitude, c'est possible. C'est compliqué parce que c'est bien ancré, surtout quand ça fait longtemps que vous les faites. C'est pour ça que la période de Covid a été si compliquée. C'est pour ça que le changement de routine, etc. a généré autant de déprime, autant de dépression, de chute de morale, etc. C'est qu'on a supprimé des habitudes involontairement, parce que c'était imposé, et ces habitudes n'ont pas été remplacées par d'autres. Mais la nature a horreur du vide. Donc, il était important de remplacer ces habitudes par d'autres habitudes. Ce que beaucoup n'ont pas fait. Et on s'est laissé vivre et on l'a déprimé. Donc, remplacer une habitude, c'est aller être dans l'action pour reprendre la véritable maîtrise de ses habitudes, ok? Et c'est être discipliné au moins pendant 21-28 jours, parce que les neurosciences ont prouvé que pour ancrer une habitude dans un comportement, il fallait au moins 21 ou 28 jours, de 21 à 28 jours. Donc il est important d'être dans l'action et la discipline derrière pour s'imposer cette habitude, cette prise d'habitude. Et à partir de là, vous pouvez modifier vos habitudes. À l'inverse,
les routines peuvent être une somme d'habitudes. Un grand patron qui a des routines, bah, c'est ces différentes habitudes du matin qui forment sa routine. C'est-à-dire que ma routine du matin, c'est je me lève à telle heure, je vais marcher, je vais m'habiller, je vais faire du sport, je prends ça au petit déjeuner, je prends ma douche. Cet ensemble de choses, cet ensemble d'actions va former la routine. Cet ensemble d'habitudes vont former la routine. Okay, je reprends Nadal avec ces fameux gestes-là, comme ça, où il gratte un peu partout. Ce sont des habitudes qu'il a prises, ok, pendant qu'il jouait, la transpiration qui coule, ça le gratte là, ok. Mais ces habitudes sont devenues sa routine qu'il a utilisée pour se vider l'esprit et se concentrer sur ce qu'il a à faire. Je reprends les patrons qui réussissent, qui sont brillants de par le travail, qui vous paraissent rigoureux. Moi, je sais que j'avais des patrons comme ça, des directeurs généraux, un directeur général, un DG, mes DG, étaient des gens qui étaient très routiniers. C'est-à-dire qu'ils arrivaient toujours à la même heure, qu'ils avaient déjà fait leur demi-heure de sport, qu'ils avaient déjà fait ça, qu'ils avaient pris la même chose au petit déjeuner, qu'ils lisaient leurs mails, leurs journaux, etc. et qu'ils lançaient la journée comme ça. Pourquoi? Parce que c'était une habitude de choses auxquelles ils ne pensaient plus, mais qui les lançaient sur la route de la journée pour être efficace et performant. Un sportif a ses routines d'avant-match, par exemple. Il sait qu'il se lève à telle heure, qu'il a mangé ça la veille, qu'il s'est étiré, qu'il a peut-être fait sa visualisation, qu'il a peut-être fait tel ou tel exercice d'étirement et autres pour être performant le soir au moment du match. Quand il rentre dans le vestiaire, ben, il y a les chaussures, le maillot, le t-shirt, etc. Tout est placé à certains endroits. Il y a le massage, la préparation et tout ça. Donc tout ça sont une somme d'habitudes qui forment une routine qui a une efficacité. Voilà, donc c'est à ne pas mélanger routine, habitude. L'un et l'autre sont bons, mais choisissez, ayez cette réflexion de vous dire, est-ce que j'ai les bonnes habitudes pour être performant? Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Merci, bonne journée.